disons Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Bienvenue dans notre culte d'adoration. Vous allez voir depuis un moment, nous avons maintenant une manière de faire. Parce que ce mois ici est baptisé le mois de l'adoration et de la célébration. Je n'apporte la parole que pendant quelques minutes. Et du reste, nous nous plongeons dans l'adoration. Parce que l'adoration est une vraie clé pour des personnes qui savent et qui s'attendent de l'exaucement venant de Dieu. J'ai prié dans ma chambre. Je disais à Dieu, je veux que cette église connaisse une expansion. Et que des choses aillent un peu plus mieux qu'avant. N'est-ce pas entendu les ciels qui m'a dit, accompagne mon peuple à ma s'il m'adore, mon trône bouge. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Vous savez que l'adoration et la louange, c'est le point qu'il faut pour déclencher des miracles non. Ton amen est faible. Mais permets-moi de t'expliquer quelque chose. La Bible dit un jour Paul et Silas sont en prison. Et après moi Paul et Silas, j'ai pas entendu dire Paul et Silas, il est en prison. La prison s'est trouvée au ciel ou sur la terre? J'ai pas entendu. Sur la terre. Paul et Silas en prison. La prison se trouve sur la terre. Et Paul et Silas prennent une résolution. Quelle était donc la résolution? C'était de chanter les louanges du Seigneur au milieu de la nuit. Dis après moi, chanter les louanges du Seigneur. Je t'ai pas entendu dire chanter les louanges du Seigneur. Avant que je donne la révélation qui suit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient de chanter les louanges du Seigneur? S'il est là, qui dit amen très fort. Ils étaient en train de faire quoi? Chanter les louanges du Seigneur. Dieu dans la Bible ici est en train de parler. N'est pas un Dieu qui vit sur la terre. Est un Dieu qui vit dans le ciel. Mais la Bible dit la terre et son marchepied, mais il a bâti son trône au niveau du ciel. Vous savez, lorsque la musique et la bonne mélodie filtrent l'esprit de quelqu'un, la personne même au niveau de son subconscient pose des fois des actes. Le premier acte, la personne a l'impression de faire ceci. Le deuxième acte, la personne a l'impression de bouger son pied. Est-ce que vous voyez quand la mélodie filtre l'esprit de quelqu'un? J'ai vu un pianiste qu'il jouait. Ça l'a tellement emporté jusqu'il a commencé à bouger ses pieds. Maintenant, les pieds de qui est bougé? C'est les pieds de Dieu dont la Bible dit la terre et son marchepied. Paul et Silas sont en prison, mais la prison est dans la terre. Lorsqu'ils célèbrent Dieu, la mélodie écoute, la mélodie atteint l'esprit de Dieu. Ça fait bouger les pieds de Dieu sur la terre. Et la prison, lorsque les pieds de Dieu bougent, la prison et les chaînes se brisent. Je vais dire à quelqu'un, ton adoration vient de la terre mais atteint le ciel. Le ciel donnera son réplique vers la terre. J'ai parlé à quelqu'un qui est en train de célébrer Dieu ici. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a bougé son pied dans ta vie. Je disais, Dieu a bougé son pied dans ta vie. Si je te parle bien, mais très bien. Je dis à quelqu'un vient de bouger son pied. Tout ce qui était comme
toi. Après aujourd'hui, je dis que le pied de Dieu bouge dans ce domaine. Tout ce qui ne marchait pas pour toi, après ton adoration d'aujourd'hui, je dis que le pied de Dieu puisse bouger dans ce domaine. Que les chaînes tombent. Je dis que les murailles tombent. Je dis que les limitations s'éloignent. Que ta tente s'agrandisse. Et c'est là au nom de Jésus. Je vois les pieds de Dieu qui bougent en ce lieu. Je dis, je vois les pieds de Dieu qui bougent en ce lieu. La mélodie a éteint le ciel et le pied de Dieu a bougé. Et les chaînes de la prison se brisent. Donne-moi le nom de ceux qui te lient. Donne-moi le nom de ceux qui te bloquent. Je te donnerai une clé passe-partout. Et cette clé s'appelle l'adoration. L'adoration a fait tomber la muraille de Jéricho. Ils n'ont pas touché, ils ont célébré. Et Dieu a bougé son pied, la muraille est tombée. Mon Dieu, je dis à quelqu'un que Dieu bouge son pied et que la muraille devant toi tombe. Dis après moi, Amen. Je suis en train de libérer des oracles dans la maison. Même si tu me suis en direct, je déclare au nom de Jésus que la même onction qui est dans cette maison puisse opérer même pour ceux qui sont ici et pour ceux qui ne sont pas ici. Si cette miraille a un lien direct avec ta famille, je t'annonce au nom de Jésus que le pied de Dieu bouge. Je dis que le pied de Dieu bouge. Si le doigt de Dieu ne peut pas faire, que son pied bouge. Il y a une puissance du tout à coup dans l'adoration. Pendant qu'il chantait les louanges du Seigneur au milieu de la nuit, je veux prêcher, mais Dieu me dit ne prêche pas. Je lève ma main droite. Je suis prophète de Dieu. Je travaille chez Dieu. Un numéro matricule au ciel. Je déclare au nom de Jésus qu'il y ait un tout à coup dans ta vie. Je déclare des miracles brisqués. Je dis, je prophétise des miracles brisqués. Vous savez quand Paul et Silas adoraient Dieu, ils ne s'attendaient pas au miracle. C'est que l'adoration et la louange te donnent à vivre des miracles que tu t'y attendais pas. Il y a quelqu'un en ce lieu, avant que cette semaine ne finisse, toi tu adorais Dieu, je ne sais pas moi pourquoi. Je prie que Dieu te chiffre avec un $10 000 cette semaine. Est-ce que ton amène est faible? Je dis des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. J'inaugure la saison de choses inattendues. Je dis j'inaugure une saison de choses inattendues. Au nom de Jésus, commence à déclarer et à témoigner les choses inattendues dans ta vie. Et lève ta voix là où tu es, tu as 2 minutes. Tu es dans le prière, tu dis Père, l'adoration de ce matin, les forces introduire dans la saison du tout à coup. Dans une saison que moi-même je ne comprends pas. Tu fais bien de sceller à cette parole. Ce sont des paroles, ce ne sont pas des paroles de bénédiction. Ce sont des oracles que j'ai libérés dans l'atmosphère. Quiconque croit cela vivra le bénéfice de ces paroles. Déclare avec moi, dis après moi tout à coup. Dis encore tout à coup. Encore tout à coup. Élève ta voix si tu crois en cela. Dis à Dieu, je déclare dans ma vie des miracles improvisionnés, des miracles auxquels je ne m'y attendais pas. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Si ton voisin est distrait, laisse-le. Tu sais ce que tu es venu faire à l'église.
Lokanga umona nzambe, umona nzambe. Simba ngao simba nzambe. Yato ikamare bayeta. Mana bomba mana nzambe. Abota mana nzambe. La bashaka paraba. Ayabatu nzambe. Ayabatu nzambe. Ayabatu nzambe. Ayabatu nzambe. Garde silence. Je vais lire pour nous tous. Genèse maintenant. C'est les livres que nous avons lus la fois dernière. 32 jusqu'à 35. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Elle dit, car il dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Mais elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté, n'est-ce pas, 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. 35, elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle donna le nom de Judas, point. Et elle cessa d'enfanter. Nous disons Amen. Amen. Je prends ta place s'il te plaît. Ça allait me permettre de parler de la part du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, j'espère que je serai une bénédiction pour quelqu'un. Pendant les quelques minutes, vont se présenter devant nous. Mon thème, mon sous-thème de ces dimanches. Souvenez-vous que tous ces dimanches, je vais parler de l'adoration et de la louange. La fois dernière, j'ai parlé de elle cessa d'enfanter. C'était ce que j'ai prêché les dimanches passés. N'est-ce pas, je suis en train d'encourager tout le monde ici d'essayer de trouver la prédication sur la page de l'église. Si vous ne pouvez pas le voir sur Facebook, vous devrez être un peu patient que que la série de l'enseignement finisse les derniers dimanches. Et il y aura un CD où à l'intérieur il y aura toutes les prédications de ces dimanches. Est-ce que on est long à terme? Amen. Nous allons essayer de le faire de cette manière pour nous permettre que la parole qui est prêchée en ces lieux soit inculquée dans nos esprits. Si vraiment vous avez besoin d'avoir cela, minute de patience. D'ici le début du mois prochain ou la fin du mois, j'aurai un CD où à l'intérieur il y aura 4 ou 3 prédications. Au même prix. Et cette fois-ci, il y aura 3 prédications à l'intérieur. Vous êtes véhiculé, vous avez une voiture, vous avez dans votre maison un lecteur. Tu vas le prendre, tu vas l'écouter et je crois que ça va certainement te bénir. Mon sous-thème de ce matin,
C'est le Dieu qui se révèle. Dis après moi le Dieu. Je n'ai pas entendu dire les dieux qui se révèlent. Souvenez-vous avec vous d'entre jeux que quand nous parlons de Judas, nous faisons allusion à la louange et à l'adoration. Parce que le dimanche passé, j'ai pris énormément le temps d'expliquer cela. N'est-ce pas eu le temps d'expliquer comment est-ce que Léa, elle était maltraitée et elle voulait par ses propres efforts être aimée par son mari. Son mari qui s'appelait Jacob. Ça ne marchait pas. Léa avait le potentiel qu'il fallait pour être aimée. Différemment de Rachel. Rachel, elle était stérile. Et quand déjà une femme est stérile à ces temps-là, elle ne méritait même pas l'amour. Elle était méprisée. Mais différemment de cette situation, sa sœur était stérile, mais elle était aimée. Jacob aimait Rachel. Et Léa avait le potentiel de donner des enfants. Et cette fois-ci, l'Éternel a vu ma souffrance. Bon, cette fois-ci, l'Éternel l'a entendu. Il dit ouf, là c'est le 3e fois. Et puis c'est le troisième fils. Parce que souvenez-vous que la femme n'était pas comptée dans l'ancienne alliance. Selon la coutume juive, on ne comptait pas la femme. Raison pour laquelle vous allez voir qu'on parle des 12 fils de Jacob. C'est pendant que Jacob a eu 13 enfants. Jacob n'a pas eu 12 enfants, mais elle a eu 13 enfants. Et la 13e, bon, pour ne pas dire la 13e, mais celle qui doit être de surplus, c'était une fille. Elle s'appelait Dina. C'était la fille de Jacob. Mais on ne comptait pas les femmes selon la coutume. Alors pourquoi je parle de ça? Je parle de la qualité que Léa avait. La qualité au niveau de la production. Il ne produisait pas ce qu'on ne compte pas. Il produisait ce qu'on doit compter. Il produisait des hommes. Et il dit même ça, je l'ai enfanté le 3 fils. Ça image les efforts parfaits de l'homme. Il y a des fois l'homme pose des actes qu'il faut poser. Il ne se reproche de rien. Il ne sent pas qu'il a eu à manquer à faire quelque chose. Il a donné des offrandes comme il faut. Il a donné des dîmes comme il faut. Il est venu à l'église comme il faut. Il a prié jour et nuit comme il faut. Il est monté aux montagnes voir des prophètes comme il faut. Il a lu la Bible comme il faut. Mais quand il regarde sa vie, regarde une situation, la situation persiste. La situation s'élève comme une montagne. C'est dit, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Je n'ai pas produit Dina. Je n'ai pas donné à Dieu des offrandes que j'ai ramassées je ne sais où. Je n'ai pas donné à Dieu mon temps en partie. Je n'ai pas servi Dieu avec de mauvaises intentions. Je n'ai pas donné Dina. J'ai produit Lévi. J'ai produit Siméon. J'ai produit Ruben. C'est la qualité de la production. Mais au-delà de la qualité de ce que je produis, mon mari n'est même toujours pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans ça. Tu te rends compte que tu as
Il y a de ces gens qui se rencontrent dans des situations. Eux-mêmes, c'est par rapport à ma production. Si Rachel n'était pas aimée, elle pouvait justement savoir c'est à cause de ma stérilité. Il y avait une production qui était capable de lier la suite de sa vie. Mais pour Léa, c'est différent. Léa a produit au fait. Mais au-delà de cette production, l'amour n'était pas. Et Dieu, finalement, par sa grâce, va lui donner un 4e enfant. Et Léa dit, cet enfant, il s'appellera Judas. Car j'ai donné des efforts qu'il fallait. Rien n'a changé. Maintenant, je ne donne plus des efforts, mais je loue Dieu par rapport à la situation dans laquelle je traverse. Quand tu pries pour une maladie, la maladie ne part pas. Commence à bénir Dieu pour ce que tu traverses. Quelqu'un ne m'a pas compris. Rends grâce à Dieu pour la situation dans laquelle tu traverses. Parce qu'il y a certaines situations qui est venue juste pour la gloire de Dieu. C'est cette personne-là qui était il était sourd-muet. Il n'entendait pas et il ne voyait pas. Non, il n'était pas sourd-muet, il était aveugle. Vous voyez les disciples qui viennent, ils posent la question à Jésus. Il a fait comme ça. C'est à cause de son père. C'est à cause de lui. Le Seigneur dit non. C'est pas son père. C'est même pas lui-même. Il est de cette manière. Parce que il y a la gloire de Dieu derrière cette histoire. Il y a des situations qui peuvent arriver qui cachent la gloire de Dieu. Alors, être une personne prophétique, c'est le genre de personnes qui se lèvent la nuit pour pleurer par rapport à ce à quoi tu traverses. Parce que tu dis à Dieu, je crois que tu as permis cette situation pour que ta gloire se manifeste. Alors, permets-moi de te bénir. C'est comme ça que je répète encore. Apprenez à bénir Dieu pour ce que vous traversez. C'est la décision que Léa a eu à avoir. Elle dit non, j'ai tout fait. Et maintenant, je louerai le Seigneur. C'est que la louange attire Dieu dans l'affaire. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je l'avais dit ici la fois dernière. La louange attire Dieu dans l'affaire. Moi, mettez-moi dans des services le plus compliqués. Quand je sens que mon onction ne va pas travailler ici, je peux commencer à louer Dieu. Vous voyez peut-être qu'on vient de louer Dieu là même. Dieu est venu. Et quand Dieu vient, Dieu vient pour travailler. S'il y a quelqu'un ici qui est malade, tu as une kyste, tu as une masse dans ton ventre, tu as une masse dans ton sein, tu as je ne sais moi quel problème, kyste ovarien ou je ne sais quoi d'autre, je prie Dieu par la puissance du nom de Jésus, mort et ressuscité, assis à la droite du Père, que nous venons de louer et adorer en Seigneur. Au nom de Jésus, que l'onction de la guérison filtre ton esprit, entre dans ton esprit comme un médicament, patrouille dans ton corps, jette dans ton corps. Si ça trouve une maladie, que ça détruise la sémence et l'esprit de la maladie. L'adoration invoque Dieu. Il y a ces personnes qui prient Dieu. Il y a ces personnes qui invoquent Dieu. Dieu parle à Jérémie, il dit invoque-moi et je te répondrai. L'invocation, c'est une autre forme de prière. Tu pries, tu as besoin de la volonté de Dieu. Mais l'invocation, c'est l'appel au cours céleste. Afin que les anges se mobilisent, qu'ils quittent le ciel, qu'ils descendent et qu'ils viennent agir en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me dit amen ici? La
l'adoration, je l'ai expliqué la fois dernière, que c'est le siège de Dieu. C'est ici que la Bible dit il siège au milieu des louanges et des adorations. Si Dieu n'était pas là, alors Léa a donné à Dieu une plateforme dans laquelle Dieu devait descendre. C'est comme ça que vous allez voir que c'est dans Judas que Christ est venu. Parce que Judas était devenu les récipients qui pouvaient contenir Dieu. Je dis l'adoration et les récipients qui contiennent Dieu dans ton affaire. Je dis l'adoration et les récipients qui maintiennent Dieu dans ton affaire. Même quand Dieu veut partir, à chaque fois que tu l'adores, tu l'attires. L'adoration est pour Dieu comme un fer et Dieu devient un aimant. Même sans sa volonté, ça l'attire. C'est comme ça que la Bible dit que Judas devint son sanctuaire. Judas est le sanctuaire de Dieu. Notre thème ce matin, c'est le Dieu qui se révèle. Nous voulons lire des textes bibliques. Et puis je vais clôturer mon message. Psaume 72, le verset 2e. Psaume 72, 76 plutôt, le verset 2e. Nous lisons ensemble, 1, 2, 3. Dieu est connu en Juda. J'ai pas compris. Dieu est connu en Juda. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. On peut s'arrêter là. Je parle du Dieu qui se révèle. Et le psalmiste il dit Dieu, il n'est pas connu n'importe où. Une personne qui veut bénéficier ou expérimenter le Dieu de la Bible, Dieu a un rendez-vous. Tu as un lieu où lorsque tu viens là, tu peux les découvrir, tu peux les connaître. Écoutez-moi. Dieu est un Dieu à multiples facettes. On ne peut pas contenir Dieu. On ne peut pas expliquer Dieu. Les Hébreux l'appellent Yahvé Erad. Yahvé Erad, c'est l'éternel Dieu éteint tout. Notre version dit est une unité composée. C'est-à-dire il est le pluriel dans le singulier. C'est ça Dieu. Il est lui-même. Et il se manifeste en plusieurs facettes selon le besoin qu'on a. J'ai enseigné ici une fois. Pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'il se présente à Moïse, il ne dit pas que je suis le Dieu guérisseur? Moïse dit quel est ton nom? Il dit Moïse, j'ai pas de nom. Parce que le nom définit la fréquence du travail de la personne. Les noms délimitent la fréquence du travail d'une personne. Si par exemple je me présente à Moïse et que je lui dis Moïse, je suis le Dieu qui libère, mon nom est libérateur, et ce nom va limiter Dieu qu'à être un libérateur. Or le peuple sera une fois dans le désert, et quand ils seront dans le ils auront, n'est-ce pas, besoin de vivre un Dieu qui guérit. Et en ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'un Dieu libérateur, mais ils ont besoin d'un Dieu guérisseur. Et au-delà de la guérison, puisqu'ils seront en train d'évoluer, ils auront des batailles à livrer. En ce moment-là, ils n'auront plus besoin d'un Dieu guérisseur, mais ils auront besoin d'un Dieu qui est l'éternel des armées.
Il a la possibilité de combattre pour les hommes. Et il a la possibilité de donner la victoire. Dieu n'est pas limité, mais Dieu a la possibilité de prendre une forme par rapport à notre problème. Raison pour laquelle lorsqu'il se présente, il dit je m'appelle je suis. Je suis veut dire je peux devenir celui que tu as besoin. Quand tu seras malade, je deviendrai ta guérison. Quand tu seras dans des combats, je deviendrai celui qui gagne des combats pour toi. Quand tu seras balayé, on va te chasser, on va t'accuser faussement. Je deviendrai l'éternel Dieu qui te justifie. Quand tu manqueras la paix par rapport au monde, je deviendrai celui qui te donne la paix. Je peux être Yahvé Shalom. Je peux être Yahvé Chikedu. Je peux être Yahvé Mekadishkem. Je peux être Yahvé Kanam. Je peux être Yahvé Erat. Je peux être Yahvé Shama. Je peux être Yahvé Shalom. Je peux être Yahvé Sabaoth. Je peux être Yahvé. Je deviens ce que tu as besoin. Je lève ma main droite et je prie Dieu que la facette de Dieu conforme à ton problème puisse se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que la facette de Dieu qui concorde à ton problème puisse se révéler dans ta vie au nom de Jésus. Comment est-ce que la facette de Dieu est révélée dans nos vies? La Bible dit c'est dans Judas que Dieu se révèle. Quand tu adores Dieu, Dieu se révèle selon ton besoin. Dieu n'a pas de forme. Dieu a le forme du vide qui est en toi. Dieu est comme de l'eau. Il prend peu importe le forme selon les récipients. Que ton problème devienne un récipient. Et je prie Dieu qu'il soit semblable à l'eau. C'est comme ça que la Bible l'appelle l'eau de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible l'appelle la source qui ne tarit jamais. C'est la source d'eau. C'est la source d'eau. Je dis que cette source prenne la forme de ton problème. Si tu as dit Amen. Mais il se relève comment? Il se révèle comment? Quand on l'adore et quand on le loue. C'est-à-dire la louange et l'adoration a la possibilité de prendre Dieu, de mettre Dieu comme dans un moule et de lui donner la forme de ce à quoi tu t'attends. Après aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va vivre Dieu. Ton amen est tellement faible. Je dis ton amen est tellement faible. Comme tu ne dis pas amen, il y a le patriarche Abraham qui me dit arrête-toi. Parle de mon histoire. Je suis dans Genèse 22. Le verset 4e. Il dit ceci. Le 3e jour, Abraham leva de loin. Il a vu les lieux de loin. Mais il a vu ça le 3e jour. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ceux qui sont des aigles peuvent déjà comprendre. Abraham dit à ses serviteurs, comprenez que Léa a aussi vu après le 3e enfant. Abraham a aussi vu après le 3e jour. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là. Pour faire quoi? Je n'ai pas entendu pour faire quoi? Est-ce que tu peux le lire dans ta Bible? C'est pourquoi? Et nous reviendrons auprès de vous. Nous pouvons sauter.
pas d'agneau. Abraham répondit, mon fils, Dieu lui-même. Dieu, c'est quoi? On va s'arrêter là un peu. Dieu fera quoi? Pardon? Lis dans ta Bible. Dieu fera quoi? Tu as bien lu. Mais c'est aujourd'hui que tu as bien lu. Avant, tu étais en train de dire Dieu pourvoira. Il y a une différence entre Dieu pourvoira et Dieu se pourvoira. On appelle ça le verbe comment? Pouvoir. Pourquoi? Promouvoir. Au moni français rattrapé. Le mot comprend était pronom et où tu as pronominal. C'est quoi? C'est pouvoir. C'est différent avec pouvoir. C'est-à-dire, ce verset dit, l'Éternel ne pourvoira pas, mais l'Éternel lui-même donnera comme ce que vous avez besoin. Le pronominal, ça met la flèche vers la même personne. Ce n'est pas que l'Éternel va pouvoir, mais c'est l'Éternel lui-même qui va se donner. L'Éternel lui-même se pouvoira. Donc quand tu vas adorer, ce n'est plus question que Dieu te donne, c'est question que lui-même devient selon le plan. Je pensais que je prêchais à quelqu'un. Je dis Dieu lui-même deviendra ce que tu as pour toi. Dis après moi, Dieu deviendra ce dont j'ai besoin. Il ne dit pas l'Éternel pourvoira. Il dit mon fils, nous sommes en train d'aller adorer. L'Éternel lui-même deviendra ce qu'on a besoin. Et quand ils arrivent à la montagne, vous allez voir que c'est là qu'Abraham dit à la montagne de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas entendu, c'est quoi? 14. Abraham donna ces lieux le nom de quoi? Jéhovah qui? Donc Abraham ce jour-là, il a connu Jéhovah qui? Sachant par exemple que le jour où il est allé chez Melchisedec, il a connu Jéhovah et les lions. Parce que Melchisedec l'a béni au nom de Dieu très haut. Je nous ai dit ici là où Dieu fait quoi? C'est révèle. Et la Bible dit c'est en qui? En Juda. Et Abraham, lorsqu'il est arrivé en Juda, dans le lieu de son adoration, la facette de Jéhovah Jireh s'est révélée à lui. Quelqu'un me comprend ici? La facette de Jéhovah Jireh se révèle à lui. Et qu'est-ce que Jéhovah Jireh signifie? C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera comment? Pourvu. C'est-à-dire que Dieu devient ton pourvoyeur au lieu d'adoration. Je dis Dieu devient ton pourvoyeur au lieu d'adoration. Il commence à te donner des choses non pas à peu près. Vous savez même au lieu d'adoration Dieu exagère. Dis à ton voisin Dieu exagère. Il n'a pas compris. Dis-lui Dieu exagère. Est-ce que vous savez que Isaac est en train de demander l'agneau? Mais arrivé à la montagne, Dieu ne donne pas l'agneau. Il donne le bélier. Agneau, c'est un moine bélier. Bélier, c'est un maman agneau. Sikoyo, moine bande kosenga moine. Azo senga agneau. Mais elle va comme une ngomba. Nzamba pesier maman. Donc adoration et permettra Nzamba à exagérer na bomo inayo. Amen. Dès ma combien le but or à celui qui peut faire infiniment et au-delà de ce que nous demandons. Dans l'adoration, Dieu va te choquer. Je prie que Dieu choque quelqu'un ici. Dans la main est faible, je dis Dieu va te choquer. Tu demanderas l'agneau, Dieu te donnera le bélier. Je dis tu t'attendras à l'agneau, mais Dieu te donnera le bélier. Pourquoi? Parce qu'à la montagne de Dieu, dans Juda, Dieu se révèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Lève ta main droite. Dis après moi au nom de Jésus. Que mon adoration de ce matin puisse révéler Dieu dans ma vie. Tu parles tellement comme quelqu'un qui n'a pas de foi. Dis au nom de Jésus. Que mon adoration de ce matin puisse révéler Dieu dans ma vie. Pour une troisième fois, il est très fort. La Bible dit, je ferai de la manière dont j'entendrai dans mes oreilles. Dis au nom de Jésus. Que mon adoration de ce matin révèle Dieu dans ma vie. Révèle Dieu dans ma famille. Révèle Dieu dans mes affaires. Révèle Dieu dans mon foyer. Révèle Dieu dans mon mariage. Révèle Dieu dans mes enfants. Révèle Dieu, révèle Dieu. Regarde ta place. Quand tu adores Dieu, attends-toi vivre Dieu. D'une manière spéciale. Abraham a dit, attendez-moi. Mais quand il dit, l'Éternel lui-même c'est pourvoir. Je prie que Dieu devienne le pourvoyeur de ta vie. Nous allons clôturer ici. 2 Chroniques 5, le verset 2e. 2 Chroniques 5. Maintenant, il faut que nous lisons du 10e verset jusqu'au verset 14. Et nous allons les lire à la maison, tous les chapitres. Je vais lire juste deux versets. Le verset 2e dit: Alors Salomon ensembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus et les chefs de la famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Nous pouvons venir jusqu'au verset 12e. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph et Mam, je dis tout, leurs fils et filles, frères, leurs fils et leurs frères, revêtus des byssus, s'étaient nés à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Et avec auprès, est-ce que tu peux jouer? Le bien-aimé là qui joue, j'ai besoin de lui qui like. Va de l'autre côté. Il y a quelque chose qui va se passer quand on va lire ce texte. Berger, lis ces versets avec les yeux de l'esprit. Vous allez comprendre c'est quoi le ministère de la musique dans l'église. Vous avez la responsabilité d'invoquer Dieu et d'amener Dieu ici. Ici on parle des instruments musicaux. Des cymbales de lutte, des harpes. Et de 120 tonnants de trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, mon Dieu, lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, les gens qui ont chanté ici, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer qui? Est-ce qu'on a chanté ici pour quelqu'un? On a chanté pour une personne ici. On est en train de chanter pour qui? Eh bien, s'unissant pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par quoi? Par quoi? Car il est bon, car sa miséricorde durera. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie
d'une nuée. Mon Dieu, écoutez le verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Frère, l'adoration appelle la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend, même l'homme ne fait plus rien. Les sacrificateurs ne peuvent plus travailler. Parce que la gloire de Dieu est descendue. Quelqu'un qui peut s'élever. Nous allons tellement célébrer Dieu. La nuée va entrer en ces lieux. La gloire de Dieu va toucher des vies. Quand tu as eu Lévi, tu as eu Siméon, tu as eu Ribin, rien n'a marché. Loue Dieu. Car quand tu le loues, sa gloire descend. Si sa gloire descend, la maladie quitte. Si sa gloire descend, le célibat part. Si sa gloire descend, le chômage part. Si sa gloire descend, l'esprit de stagnation connaît son déclin. Et la gloire de Dieu est descendue. Il dit la gloire de Dieu est descendue. Il dit la gloire de Dieu est descendue. Car il est glorieux. Vous savez ce que nous allons faire pendant ces instants? Nous avons devant moi 15 minutes. Ou un moment.